Le Padre Pio en butte aux calomnies. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous allons voir aujourd'hui, c'est une histoire que je vous ai trouvée dans un livre fort intéressant de Yves Chiron qui s'appelle Padre Pio le stigmatisé. Et pour faire la transition avec ce que nous avons vu ces jours-ci, voilà ce qui se produit le 26 novembre 1918. Le Padre Pio écrit au père Agostino. Le père Agostino da San Marco in Lamis est son supérieur provincial, disons. Et voilà ce qu'il écrit. Encore une fois, le Seigneur m'a exposé à la fureur de Satan. Les attaques de celui-là sont violentes et continues. C'est que cet apostat infâme veut arracher de mon cœur ce qu'il y a de plus sacré en lui, la foi. De jour, il m'assaille à toutes heures et en tout lieu. La nuit, il perturbe mon sommeil. Donc, c'était bien cela que nous avons vu depuis plusieurs séances. Et voilà ce que répond le père Benedetto. Le père Benedetto, lui, a été directeur spirituel du Padre Pio. Tout ce qui se passe en vous est l'effet de l'amour. C'est la preuve, c'est la vocation à être co-rédempteur. Et par conséquent, c'est une source de gloire. Donc voilà que le mot est dit. La co-rédemption, on en a parlé à propos de Notre-Dame, qui est la médiatrice universelle de toute grâce et qui est le canal par lequel nous allons à Dieu, bien sûr. Nous ne pouvons pas aller à Dieu sans passer par Notre-Dame. C'est plusieurs saints qui l'ont dit, Saint Louis-Grillon de Montfort, Saint Pierre-Julien Aymar. Celui qui voudrait aller à Dieu sans passer par Notre-Dame, s'il y arrivait, pourrait mettre une vie entière. Mais avec Notre-Dame, elle raccourcit les chemins et c'est en très peu de temps que la personne peut y arriver. Donc, c'est un conseil pour chacun, il faut passer par Notre-Dame. Bien. Mais voilà que le Padre Pio est appelé ici par son père spirituel, co-rédempteur. Donc, il y a des saints et en fait, tous les saints ont leur participation. Vous savez qu'à la messe, le prêtre met dans le calice une goutte d'eau. Et cette goutte d'eau symbolise, avant la consécration, elle va être mélangée au vin et donc cette goutte d'eau sera aussi consacrée. Elle est le symbole de la participation des hommes. Mais évidemment, il y a des hommes qui participent plus que d'autres, et le Padre Pio est de cela. Donc, nous sommes en 1919, et le Padre Pio, qui a connu tellement de tentations, tellement de difficultés, eh bien, il va en avoir une autre. C'est que, déjà, le 9 mai 1919, un article de journal paraît sur le Padre Pio dans Il Giornale d'Italia, grand quotidien de Rome. Cet article est intitulé « Les miracles », entre guillemets, miracles, d'un capucin de San Giovanni Rotondo. Évidemment, ça attire beaucoup l'attention. Cela est fait pour attirer l'attention, bien sûr, des autorités romaines. Et on a raconté, à la suite de cela, que c'était bien le chanoine Michio, qu'on retrouvera, vous allez voir, d'être à la source de cette publication. L'article ne faisait pas vraiment une attaque, mais donnait le côté sensationnel et relevait plusieurs manifestations de certains dons du Padre Pio. Et la conclusion n'était pas de bon augure. Voilà ce qu'elle disait, c'est une phrase. Les personnes avisées et le clergé gardent une rigoureuse réserve en attendant un jugement autorisé de l'Église. Vous voyez, les personnes avisées et le clergé. En italien, on voulait dire les personnes de culture, cultivées. Mais enfin, vous voyez qu'est-ce que c'est? Les personnes et le clergé, comme si tout le monde se méfiait, n'est-ce pas? Évidemment, c'était de nature à éveiller les inquiétudes des milieux romains, c'était fait pour ça.
En réalité, c'est une vraie campagne de presse qui va commencer. Il va y avoir plusieurs articles, bien entendu. Ça va durer tout l'été de 1919. Et c'est là que commencent évidemment les gros problèmes du Padre Pio. Et voilà que le Vatican envoie un médecin, le professeur Bignami, en juillet, donc en plein milieu de la campagne de presse. Et le rapport, qui est long, détaillé, etc., raconte que où les stigmates ont été produits artificiellement et volontairement, ou elles sont la manifestation d'un état morbide, ou elles sont en partie le produit d'un état morbide et en partie artificiel. Donc c'est pas du tout bon, mais il faut savoir que ce professeur Bignami est un athée, et c'est non seulement un athée, mais un anticlérical. Donc surtout c'est un positiviste. Donc le Padre Pio est soupçonné d'être sinon un faussaire, tout au moins un malade mental, en fait, c'est ça. Et alors, cet athée, le professeur Bignami, fait jurer à l'assistance sur l'évangile que personne ne chercherait à couvrir les pansements avant 15 jours. Parce qu'il dit, je vais lui mettre des médicaments et on va voir si ça ne se guérit pas. Et au bout de 15 jours, rien n'était disparu. Et c'est très intéressant parce que ça montre que cela ne correspondait pas à sa logique. Mais il aurait dû le reconnaître, ce qui n'est pas le cas. Bien. Mais il y a d'autres médecins qui rendent visite au Padre Pio, et en particulier le docteur Romanelli, qui lui fait un rapport tout à fait clair sur l'incohérence de son confrère, le docteur Bignami. Et alors il dit qu'on ne peut pas voir des lésions d'origine nerveuse chez une personne qui n'est pas affectée d'une maladie nerveuse. Donc on va d'abord regarder s'il est malade nerveux, et comme il n'est pas malade nerveux, il ne peut pas y avoir ça. Un autre médecin, docteur Giorgio Festa, a la même conclusion, et lui c'est un converti vraiment du Padre Pio. Donc dès la première visite, en octobre 19, le docteur Festa raconte que sa conviction est absolument faite, les plaies sont bien d'origine surnaturelle, il n'y a aucun trouble nerveux, l'autosuggestion comme origine des stigmates est contredite par le bon état psychique du sujet. Alors, oui, je voulais vous dire que le professeur Bignami, qui était donc très mauvais, avait été membre de l'école positiviste italienne. Et il avançait donc la thèse de la justification, l'explication rationaliste de l'autosuggestion. Mais quelqu'un va reprendre cela, le relancer, lui donner de la force. Et c'est, hélas, un prêtre, un célèbre religieux franciscain, spécialiste de la mystique. Il était médecin avant, médecin de la psychologie, du psychique. C'est le père Gemelli. Et lui, c'est un cas à part, parce que dès fin 1919, il est envoyé, parce que comme il est une autorité, il est consulteur pour le Saint-Office, il est un ami de Monseigneur Ratti depuis longtemps. Monseigneur Ratti qui deviendra Pie XI, bien entendu après le décès de Saint Pie X, et jouant de l'amitié avec le pape, jouant de plusieurs choses, il va avoir un rôle décisif, vraiment décisif, pour nuire au Padre Pio. Donc, voilà ce qui se passe. Il rend visite, début 1920, sur demande du Vatican, mais non pas sur la demande du Saint-Office, parce que comme le Padre Pio a été vu déjà par 3 médecins, l'ordre des franciscains a demandé au Vatican que le Padre Pio désormais ne fasse plus l'objet de visites sans la demande expresse du Saint-Office et
l'aval du provincial des franciscains. Ce qui fait que quand le père Gemelli se présente, il dit qu'on le refuse, alors il dit non, mais c'est pour des raisons spirituelles, purement personnelles, ce qui n'est pas vrai. Et là, on lui dit, bon, alors vous êtes autorisé à le voir, mais il faut une autorisation écrite aussi, si on a besoin d'une chose officielle. Il se présente au Padre Pio et il demande à le voir. Et quand il voit le Padre Pio, ça a été 4-5 minutes, il lui demande de pouvoir examiner ses lésions. Et alors le Padre Pio lui répond, mais vous avez une autorisation écrite? Et il dit, non, mais non, je ne suis pas autorisé à vous les montrer. Et c'était juste avant de dire la messe, il continue et il va pour dire la messe. Et là, le père Gemelli, de loin, dit, ah bon, Padre Pio, eh bien on se retrouvera. Son amour-propre a été blessé. C'était, il avait besoin d'une autorisation, c'est fini, il fallait une autorisation. Mais on voit qu'il est déjà avec un a priori hostile. Et de fait, cela va se confirmer. Entre-temps, et en 1920, il va donner un rapport très long, et il va dire dans ce rapport qu'il a examiné longuement les lésions du Padre Pio, ce qui est faux. Mais le père Augustin Poulain, jésuite, avait fait paraître en 1901 un grand traité de théologie mystique où tous les problèmes relatifs aux divers états mystiques étaient abordés et discutés. Et lui, il explique que dans les cas de plaies autosuggérées, disons, elles sont, ce ne sont pas des plaies, vraiment, ce sont peut-être des sueurs rosées, c'est des irritations, etc. Mais il n'y a pas de déchirure des tissus. Et les stigmates des seins, dit-il, sont de véritables plaies. Elles persistent souvent plusieurs années. On n'arrive pas à les guérir avec les remèdes. Elles sont souvent très douloureuses. Elles sont accompagnées d'extase. Et elles ne présentent aucune odeur fétide. Vous voyez, ce sont des choses positives, ce sont des choses scientifiques, ce sont des choses affirmées. Ce qui n'est absolument pas le cas du rapport Gemelli anti-Padre Pio. Évidemment, tout cela a provoqué une affluence de pèlerins à San Giovanni Rotondo. Et donc, les personnes, il faut dire qu'il n'y avait pas d'installation pour recevoir à San Giovanni Rotondo. Donc les personnes venaient dès l'été 1919, et tant que le temps était clément. En Italie, c'est plus le cas, surtout en Italie du Sud, que dans les autres endroits d'Europe, mais tout de même, c'est un pays montagneux. Alors, en tout cas, les gens dorment dehors, par terre, dans les champs qui environnent le couvent, et la rumeur se répand que le Padre Pio lit à l'intérieur des âmes. Donc, ce don de clairvoyance qui étonne toujours ceux qui sont découverts dans le secret du confessionnal, d'un côté. D'un autre côté, même ceux de langue étrangère comprennent le Padre Pio quand il parle, et le Padre Pio les comprend. Alors ça fait quand même beaucoup. Et là, la calomnie commence. Jalousie en partie du clergé local, mais on verra que ce n'est pas, parce que bien sûr, il y a l'affluence chez le Padre Pio, pas chez eux, mais il y a d'autres raisons, vous allez voir pourquoi. Oui, on explique les choses souvent par le côté économique. Ah, c'est les oboles. Oui, mais c'est pas ça. Ce qui heurte l'amour-propre, c'est plutôt la sainteté du Padre Pio. Et vous allez voir d'autres choses. Pourquoi? Parce que, malheureusement, San Giovanni Rotondo dépend de l'évêché de Manfredonia, qui est une petite ville en bord de mer avec une trentaine de kilomètres. Et l'ordinaire du lieu, donc l'évêque, c'est Monseigneur Pasquale Gagliardi, qui, j'ai dit malheureusement à cause de ça, sa réputation était détestable. Détestable.
Certains fidèles l'accusaient de simonie, mais surtout d'avoir des mœurs dépravées, parce que les faits ont été établis au cours d'une visite apostolique à laquelle il sera soumis. Mais il y a des chanoines attachés à l'église paroissiale du pays, et certains vivent en concubinage notoire ou entretiennent des maîtresses. Vous voyez que ça s'ajoute au problème de la jalousie. Cette vie peu édifiante du clergé local ne pouvait que rendre plus attirants encore les moines du couvent et surtout leurs frères stigmatisés. Donc, dès le mois de septembre 1919, Monseigneur Gagliardi a pris l'initiative de rassembler des documents et des témoignages contre le Padre Pio. Tout ça, ça représente le Padre Pio comme un miroir aux alouettes pour attirer les naïfs et l'argent. C'est stupide, remarquez bien que c'est l'accusation des francs-maçons et des athées toujours contre l'Église catholique et des communistes, n'est-ce pas, la religion, opium du peuple, Mais à la fin de l'année, il fait signer, l'évêque, Monseigneur Gagliardi, par des prêtres et des fidèles de son diocèse, une dénonciation du scandale qui touchait, selon lui, le couvent des Capucins. Il trouva 3 chanoines, spécialement, de San Giovanni Rotondo, Michele De Nitis, Giovanni Miscio, que j'ai cité tout à l'heure déjà, qui aurait lancé la campagne de presse, et Domenico Palladino. Et puis, l'archiprêtre également, Giuseppe Principe. Voilà, toutes ces personnes-là, on va les retrouver au fil de cette affaire. Il faut savoir que Monseigneur Gagliardi se rendra au couvent en 1920, au couvent du Padre Pio. Il fera la connaissance du Padre Pio, il assistera à sa messe, il lui confiera une intention de prière, lui baisera la main, mais les témoins l'ont dit bien clairement, il n'ira pas dans la cellule du Padre Pio. Et pourtant, il affirmera plus tard, jusque devant le Saint-Office, que ce jour-là, il a surpris Padre Pio en train de se poudrer et de se parfumer. Cette calomnie, absolument stupide, s'ajoutera à d'autres encore après. Alors, il y a un chapitre de la province de Foggia, des Capucins, qui en septembre 19 se réunit, et le père Paolino da Casacalenda, a été un temps gardien du couvent de San Giovanni Rotondo, et il a dû céder sa charge et a été envoyé au couvent de Gesualdo, dans la province d'Avellino. On l'estimait en partie responsable de la divulgation trop rapide faite à propos du couvent du Padre Pio. Et un autre prêtre, le père Lorenzo da San Marco in Lamis, l'a remplacé comme gardien, donc comme supérieur du couvent. Mais c'est le père Paolino qui avait fait venir Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Et c'est lui qui avait été le premier à voir les stigmates, à réconforter le Padre Pio, qui était humilié que cette grâce de la conformité au Christ soit visible, etc. Donc, il le connaissait bien. Et finalement, il y a une autre personne qui intervient ici, Emanuele Brunato, qui est un jeune homme de 27 ans, qui a eu une vie très très déréglée auparavant. Et il aura eu même des soucis parce qu'il a fait faillite plusieurs fois, il a été accusé, peut-être à raison, d'avoir fait des choses financières, bref. Mais il est converti, il se convertit par une confession radicale, complètement radicale. Et Emanuele Brunato finit par s'établir à San Giovanni Rotondo pendant quelques temps. Il quittera l'Italie seulement après pour aller faire fortune en France. Il sera pendant la guerre le premier mécène, la Deuxième Guerre mondiale, le premier mécène de la Casa Sollievo della Sofferenza à San Giovanni Rotondo. Et finalement, il sera un défenseur du Padre Pio. Parfois trop impétueux, trop bouillant, mais en tout cas, il le fera et il fera connaître à la presse des choses intéressantes. Donc les calomnies
répandue par l'évêque de Manfredonia et certains chanoines de San Giovanni Rotondo, n'aurait sans doute pas suffi à elle seule à faire condamner le Padre Pio par le Saint-Office. Mais c'est l'introduction dans ce débat du père Gemelli qui a été vraiment décisive, parce que le père Agostino Gemelli a été jusqu'à sa mort en 1959, paix à son âme, une personnalité éminente de l'intelligentsia catholique italienne. Il était né dans un milieu anticlérical, franc-maçon, d'abord médecin et chirurgien, comme je vous disais, militant socialiste. Il s'est converti au catholicisme et est entré chez les franciscains à l'âge de 25 ans, en 1903. Comme il était spécialiste de neuropsychologie, intéressé par les phénomènes mystiques, il avait défendu le caractère surnaturel des miracles signalés à Lourdes. Évidemment, il avait un bagage. Et comme je vous disais, consulteur au Saint-Office et ami du pape, Monseigneur Ratti, bien avant qu'il ne soit pape. Donc tout ça, ça le faisait de lui une personne clé. Et quand une personne clé prend une mauvaise position, elle entraîne, bien entendu. Donc, on est en 1920. Et au début de l'année, le père Gemelli, je reviens un peu en arrière pour que vous compreniez bien, il a demandé à aller visiter le couvent et le Padre Pio. D'ailleurs, c'est fort intéressant parce que ça a été très rapide ce contact avec le Padre Pio, très très rapide. Mais le père Gemelli dira que finalement, après conclura dans son rapport que c'est de l'hystérie, que le pauvre Padre Pio est hystérique, voilà, et que ces autolésions sont plus ou moins conscientes. Autolésions, vous voyez comment il dit. Rien de positif, comme tout à l'heure je vous disais le docteur Fest. Il se trouve une chose curieuse, c'est que le texte du rapport Gemelli a été perdu ou bien soigneusement tenu secret. Le fait est que, en plus, on ne pouvait pas le réfuter, n'est-ce pas? Bien. Alors, la réaction des autorités romaines, au départ, est prudente et discrète, parce que le Vatican ne se presse jamais. Mais, on voit quelqu'un, Monseigneur Bonaventura Ceretti, secrétaire pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires, qui sera après l'année d'après, en 21, nommé nonce apostolique en France. Il passe près de 2 jours au couvent, examine les stigmates du Padre Pio, là il a l'autorisation du Saint-Office et l'autorisation, la demande du Saint-Office et l'autorisation du ministre général des Capucins. Et quand il quitte le couvent, il est très impressionné par la simplicité du Padre Pio. Donc on voit qu'il y a des visites aussi bien de médecins que d'ecclésiastiques qui sont contradictoires dans leurs effets. C'est curieux, un petit peu comme notre Seigneur Jésus-Christ qui divise les eaux, n'est-ce pas? Face à notre Seigneur Jésus-Christ, il y a ceux qui adhèrent d'emblée et à fond, et il y a ceux qui hésitent, et il y a ceux qui sont contre. Ceux qui hésitent, après ça finit mal, puisque ils n'aiment pas totalement. Et après, dans les tentations, ils cèdent. Là, avec le Padre Pio, on voit, c'est la même chose. Il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour, et bien entendu, il y a toujours des gens qui hésitent entre les deux. Un autre prêtre visite le Padre Pio, c'est le père Roberto da Nove di Bassano, philosophe, théologien, grand canoniste. Et lui, il vient en septembre 1920 et il dit que, oui, il arrive avec l'a priori que toutes ces histoires de bilocation, de clairvoyance dans les âmes et de guérison miraculeuse, ça ne lui dit rien. Mais quand il voit le Padre Pio, son comportement, sa sérénité, sa simplicité,
il est conquis, pardon, et ses préventions s'effacent. Et voilà ce qu'il dit du Padre Pio, et c'est fort intéressant, c'est pour ça que je le raconte. Physiquement, le Padre Pio a un visage régulier, un aspect prospère, l'œil vif, mais on le comprend vite, chargé de bonne volonté. La peau est blanche, sous le rose de la mine florissante. Les mains sont très blanches, le corps de moyenne stature donne une impression de souffrance incessante. Il marche en se traînant un peu et semble toujours boiter, certainement à cause de ses lésions aux pieds. Vous voyez, cette description est très jolie. Je vous ai mis la photographie à côté pour que vous vous rendiez compte. D'ailleurs, si vous la souhaitez, vous pouvez la voir en allant dans la description de cette vidéo. Vous pouvez la voir gratuitement. Bien. Pour le groupe des protégés du Padre Pio, comme je vous l'ai dit, eux, ils la reçoivent en plusieurs exemplaires, ainsi que des médailles, etc. Bien. On raconte que à ce moment-là, donc le Padre Pio est vraiment un frugal. Il se lève à 5h30 du matin, il confesse jusqu'à 10h, ensuite il célèbre la Sainte Messe, et il voit après des gens qui lui demandent de l'aide, qui veulent être fortifiés dans leur foi, dans leur confiance, dans la paix de l'âme qu'ils n'ont pas, qu'ils ont perdue, bien. Et puis au point de vue nourriture, c'est vraiment rien du tout. Salade, cuite, fruits, aux saisons des fruits, et un œuf parfois. C'est toute sa nourriture. Et le matin et le soir, ni le matin ni le soir, il ne prend rien du tout, parce que on a essayé de lui faire donner quelque chose le soir, un bouillon, un bol de lait, et son estomac ne le supporte pas. C'est-à-dire qu'il ne mange quasiment rien. Quasiment rien. Alors voilà que le père Gemelli aurait pu dire ça. Il l'a vu aussi, ou il aurait pu enquêter tout au moins. Mais vous voyez, quand on a un a priori hostile, voilà ce qui se passe. Et donc, dès 1920, le père Gemelli, auréolé d'une réputation de neuropsychologue, spécialiste de la mystique, est l'inspirateur désormais de la campagne anti-Padre Pio. Et voilà que le père Gemelli, qui avait croisé juste le Padre Pio, qui l'avait aperçu, qui avait peut-être aperçu ses stigmates comme tout le monde, à la messe, eh bien, il se vantera à plusieurs reprises d'avoir pu faire un examen approfondi des plaies surnaturelles du Padre Pio. Alors, son rapport date de 1920, fin 1920, mais il ne sera connu qu'en 1924, dans les milieux romains. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, on a perdu sa trace de ce rapport. Donc, ce qu'il dit, c'est que les stigmates de notre bon capucin proviennent d'un état morbide, d'une condition psychopathique, et qu'ils étaient faits d'une simulation. Voilà. Et face à cela, le docteur Fest, donc, qui s'est converti, qui est un ami du Padre Pio, explique que selon ses observations, la stabilité de ce qui se passe dans les plaies du Padre Pio contredit la thèse d'un état morbide ou d'une condition psychopathique ça n'est pas possible. Et il dit cela même, le docteur Fest, au père Gemelli qu'il trouve dans une occasion. Et le père Gemelli n'a pas aimé du tout cette confrontation avec le docteur Fest et a mis fin à l'entretien en queue de poisson. Voilà ce qui s'est passé, n'est-ce pas, de cette opposition entre les deux, les personnes favorables au Padre Pio qui donnent le résultat de leurs observations et qui citent des faits,
Par contre, les autres, les personnes opposées, elles font un travail de sape. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que même la prudente revue jésuite Civiltà Cattolica, en septembre 1924, dira que ce qu'affirme le docte Père Gemelli ne lui semble ni exact ni prudent. Vous voyez donc les choses, mais malgré cela, il va y avoir une implication des autorités du Vatican contre le Padre Pio. Et le Padre Pio va être suspecté, ensuite sanction légère, ensuite sanction plus grande. C'est horrible, horrible ce qui va se passer. Voilà donc un chapitre des souffrances du Padre Pio supplémentaire. Et vous voyez que cela a beaucoup d'impact sur lui, parce que cela va changer sa vie, ça va aboutir à des interdictions de voir le public. Et finalement, le Padre Pio, qui avait le discernement des esprits, la clairvoyance dans les âmes, voyait tout ce qui se tramait autour, bien entendu. Donc si vous trouvez que l'histoire de la vie du Padre Pio présente de l'intérêt pour vous, dites-le moi dans vos commentaires. Parce que il y a les fioretti, c'est très bien, mais il y a aussi l'histoire de fond. Et je crois que ça compte beaucoup de le connaître, mais j'aimerais savoir si vous trouvez, vous aussi, de l'intérêt à cela. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre votre like et de la partager à vos amis. Vous savez que chaque fois que vous partagez, vous rentrez dans les intentions de la messe du prêtre qui célèbre la messe le vendredi qui suit. Si vous voulez avoir une messe toutes les semaines, vous avez deux solutions: ou bien partager cette vidéo, et ceux auxquels vous le partagez sont également placés dans les intentions de cette messe. C'est un grand cadeau, un beau cadeau à leur faire. Et puis, vous avez une autre solution, d'être membre du groupe des protégés du Padre Pio, et là, vous avez automatiquement, même sans partager les vidéos, le bénéfice de la messe tous les vendredis et aux fêtes du Padre Pio. Je vous laisse avec le Padre Pio, je vous souhaite sa bénédiction et je vous dis à demain. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e